Non, 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 non. Non, 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 c'est pas vrai. Ah ouais, les yeux t'asseoir à côté de moi. Non? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette affaire-là? Ben là, je m'en souviens plus tard, là, pour vrai, moi aussi, là, j'ai vu ça un matin, puis je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Je sais que j'étais avec Étienne hier, là, puis on était au party, là, mais je me souviens vraiment pas c'est quoi qui s'est passé, là. Je me suis réveillée, j'étais dans mon lit pendant la nuit, puis je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Fait que... T'as pas de souvenir de qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Ben là, j'ai vu, tu sais, en voyant les vidéos, ça m'a un peu rappelé, tu sais, mais sans plus, là, tu sais, j'ai comme vraiment pas... j'ai des flashbacks un peu, là, mais pour vrai, là, je suis plus en état de choc, là, tu sais, je sais vraiment pas comment que ça a pu se passer, là, fait que... Ah, mais ça n'a pas de bon sens. Quand je suis partie hier, ça allait bien. Ben, je sais, là, tout allait bien, puis même avec Étienne, ça allait tout bien, puis là, je vois ça le matin, je suis aussi sur le cul que toi, là, je vais t'avouer, là, je sais pas pantoute, là. Ben voyons donc, pis là, t'as-tu mal quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un peu mal au bras, là, j'ai vu que j'avais des bleus sur le bras, puis dans le cou, là, puis tu sais, j'ai pas dormi de la nuit, fait que je suis vraiment brûlée raide, là, mais ça va pas bien partout, là. Ben là, tu veux qu'on appelle de l'aide? Ça n'a pas de bon sens, là. Faut faire de quoi? Je sais pas, là. Bon, Alex, là, j'ai appelé la police. Ils sont en route. Tu veux que je reste avec toi? Non, oui, là, ça va pas partout, là, Ok, bon, ben. tu restes, là, parce que je sais même pas quoi leur dire, là, fait que c'est toi qui les as appelés, fait que... Ouais, mais là, je leur ai conté un petit peu, là, qu'est-ce que tu m'as dit. Puis, c'est bon, je vais rester avec toi le temps qu'ils sont là. C'est bon? Oui. Bonjour, Gabrielle, policière à Sherbrooke. Oui, mon chéri. Oui, vous m'avez appelé. Oui, est-ce qu'on peut s'en parler un tout petit peu? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, je suis policière de la Ville de Québec. Est-ce que vous voudriez me conter qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, elle vous l'a pas dit, elle? Oui, elle me l'a dit un peu, mais je pense que c'est vraiment votre opinion que je voudrais savoir, là, en savoir plus. Oui, bonjour, Gabrielle, policière de la Ville de Sherbrooke. J'appelle parce que je suis présentement avec une dame qui a vécu une agression sexuelle. Moi, j'ai fait mes démarches au niveau policier, mais elle va pas super bien. Moi, je suis pas très outillée là-dedans, fait que j'aurais besoin d'une travailleuse sociale qui pourrait venir la voir, puis s'assurer de son état, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle peut passer la nuit seule. Oui, elle est accompagnée avec une amie, on a fait toutes les démarches, mais j'avais vraiment besoin d'une intervenante psychosociale qui viendrait évaluer la situation et voir si tout est correct, lui offrir des services parce que moi je me sens pas outillée pour faire ça. C'est bon, oui, je vais vous donner l'adresse. Ah, bonjour! Bonjour, agent Sauvé? Oui, exactement, et vous, c'est? Marie-Michel, travailleuse sociale à l'urgence des Oui, Nice. parfait. Tantôt, j'ai peut-être parlé, je sais pas si à vous j'ai parlé quand j'ai appelé l'agence d'adresse. Oui, on s'est parlé au téléphone. Ok, c'est vous, je suis un peu mêlée. En fait, c'est ça, Alexandra, elle est ici. Oui. Alexandra, elle a vraiment vécu de quoi de pas évident. Puis moi, j'ai tout fait ce que je pouvais en fait. Là, niveau policier, j'ai pris sa déclaration de tout. Sauf que je me sentais pas à l'aise de la laisser comme ça. Ça pas facile ce qu'elle a vécu. Là, et... Non, vous avez bien fait de me téléphoner, effectivement, là, avec les informations que vous m'avez communiquées au téléphone. Elle a vécu une situation très difficile, puis avec les informations que vous m'avez données, je suspecte qu'elle est peut-être en crise post-traumatique même. Oui, après Elle a vécu un événement très traumatisant hier. Après, c'est un peu un choc post-traumatique. J'irais pas à dire jusque-là parce que vraiment pour dire choc post-traumatique, il faut que les symptômes durent au-delà d'un mois, mais en ayant appelé, ça va permettre une intervention rapide, puis ça risque de diminuer
l'arrivée d'un choc post-traumatique. Donc, vous avez vraiment bien fait de nous contacter. Ok. Puis comme j'ai dit tantôt, elle m'a pas dit s'il y avait des idées suicidaires, mais j'ai pas été comme Ok. validée. Là, je me sentais pas trop à l'aise là-dedans. fait Non, c'est correct de me le mentionner. Moi, ma question, c'était par rapport à des garde-fou au niveau de la sécurité des lieux. que- oui, j'ai fait le tour de la maison. Là, Parfait. présentement, elle se trouve dans le salon, il n'y a rien de dangereux autour. Parfait. Il semble pas avoir rien de dangereux sur elle. Toutefois, je sais pas, j'ai au téléphone, une de ses amies avec elle, c'est Ouais, Elise. ben c'est ça que je vois qu'avec Oui. elle, la compagnie, c'est C'est une ça. copine. Oui, c'est une amie c'est elle qui nous a contactés en fait. Elise. Ok, parfait. Puis on peut discuter avec elle, collaborer. Oui. Bon, ben, Ouais. merci beaucoup à Jean Ouais. Sauvé de Merci votre à vous. appel. Fait que je vous laisse ici. Oui, c'est ça. Parfait. Bonne Merci. journée, on se tient au courant. Oui. Bonjour Alexandra, moi c'est Marie-Michel, je travaille sociale à Urgence Détresse. Élise, c'est ça? Agent Sauvé m'a parlé de vous. C'est l'agent Sauvé qui vient juste de venir qui m'a contacté. Elle m'a expliqué un petit peu la situation de ce qui s'est passé hier. J'ai compris que tu as vécu quelque chose de vraiment difficile, Alexandra. Mais en premier, avant qu'on commence à parler de tout ça, je voulais te rassurer que ici, en ce moment, tu es vraiment en sécurité. Moi, je suis là pour t'écouter, t'accompagner. Puis je vais vraiment être là aussi longtemps que tu en as besoin. Puis l'agent Sauvé est vraiment venu vérifier que tout était correct. Fait que je veux pas que tu t'inquiètes ni rien. Puis aussi, je voulais te demander si tu es d'accord à ce que Élise reste. Est-ce que sa présence te rassure? Ouais, j'aimerais vraiment ça qu'elle Mais parfait. Je comprends que c'est ton ami, puis c'est quelqu'un d'important. Puis tu vas sûrement avoir besoin d'Élise pour les prochains jours. Comment ça va aujourd'hui? Ça doit être difficile ton réveil? J'ai pas vraiment beaucoup dormi, là. Je dirais que aussitôt que je m'endormais, je faisais des cauchemars, puis je me réveillais tout de suite. Là, j'étais pas capable de dormir. Là, fait que c'était pas... Ça n'a pas été une bonne nuit. Non, vraiment pas. Est-ce que tu te sens à l'aise de me parler un petit peu de ce qui s'est passé hier? L'agent Sauvé m'en a parlé un petit peu, mais des fois, qu'est-ce que toi, tu as le goût de dire ou de partager Mais pour que je puisse t'aider? j'ai pas vraiment de souvenir non plus de trop de ce qui s'est passé. Là. Je Ok. veux dire, j'étais pas mal assommée, puis Ouais, non, je comprends. c'est peut-être plus Elise qu'elle a vu, ben elle a pas vu, mais j'ai dit un peu hier aussi, là, fait que je sais pas si tu veux... Ouais, je comprends que ça peut être difficile pour toi, Alexandra, d'en parler. Si t'es à l'aise qu'Élise me le dise, parfait, on va écouter Élise. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle a réussi à me raconter, c'est qu'il y a un garçon de médium qui a été vraiment insistant la soirée. Puis vers la fin, bon, du party, il l'a vraiment amené dans sa chambre. Il l'a maintenu sur son lit. S'il y a quelque chose, dis-le, ok? Oui, c'est important, Alexandra. Il l'a maintenu sur son lit, puis c'est ça. Il l'a agressé, puis à un moment, ben, il y a d'autres garçons qui sont rentrés, puis au lieu d'intervenir pour faire quelque chose, ben, ils se sont bien filmés. Puis là, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux, fait que là, en matin, en me levant, là, j'avais plein de messages, plein de monde, puis autant qu'il y avait du monde qui était de mon bord que d'autres qui m'envoyaient chier carrément, là. Fait que... C'est à ce moment-là, quand j'ai vu la vidéo, je me suis emmenée. Je me doutais que ça allait. Non, là, c'est de ma faute, là, je me suis pas débattue assez fort, j'ai pas crié assez fort, là, je le trouvais beau, là, c'est de ma faute, j'ai fait mon agace toute la soirée, fait que c'est ça, c'est de ma faute, là, je vois pas pourquoi il m'aurait fait ça, sinon, là, j'ai fait mon agace, c'est tout, là. C'est pas de ta faute. Regarde, Alexandra, c'est normal que tu te sentes coupable, mais je tiens vraiment à dire que c'est pas de ta faute. T'as rien fait de pas correct, c'est eux qui ont fait quelque chose de pas correct, c'est eux qui t'ont agressé. Toi, t'as rien à te reprocher. Ouais, puis en plus, elle criait hier, puis il y a personne qui est venu l'aider. Ok, là, c'est correct, ok, là, je pense que c'est assez, là, j'ai plein d'images qui me reviennent, là, puis je suis vraiment pas bien, là, je suis pas bien partout, là. C'est correct, Alexandra, prends une grande respiration. Tu vis des choses difficiles en ce moment. On a tout notre temps, on va prendre le temps qu'il faut pour en parler. Non, là, je suis pas bien partout, là, ça me revient, là, il y a des bouts que j'avais oubliés, mais là, ça va pas partout, là. Tu as des flashbacks d'hier? Ouais. Ça va pas partout. Juste d'aller dans ma chambre, là, je suis même pas hâte d'y retourner parce que aussitôt que je vois mon oreiller, je revois quand il me l'a mis d'en face, puis après ça, je revois quand les autres gars sont rentrés dans la chambre, qui étaient là avec leur téléphone, qui me filmaient, puis qui m'aidaient même pas, qui riaient de moi, fait que je sais même pas comment je vais faire pour continuer à habiter ici, là, je fais juste penser à ça, là, fait que je vois vraiment pas comment que je pourrais... Tu sais, je vais aller en médecine, mais je suis même pas capable de me protéger moi-même. Je vois même pas pourquoi que ça sert d'aller là si je suis même pas capable de me sauver moi-même. Là. Oui. Je vois que tu as beaucoup de détresse, puis c'est normal parce que ça te rappelle les événements à ta chambre. Tu as des flashbacks de ce qui s'est passé. Ah oui. Je comprends pas. Je sais pas comment je vais faire.
Mais là, je pourrais plus avoir de relation avec personne, tu sais. Je connaissais le gars, puis c'est le même que ça s'est fini. Comment tu veux que j'aie une relation avec un autre gars? Tu sais, je peux plus avoir confiance en personne, là. Oui, Elise est là, mais après ça, moi, je veux plus voir personne, là. Je peux plus faire confiance à personne. Je peux plus retourner à l'école. Non, mais là, Elise, avec toutes les images sur les réseaux sociaux, là, tu penses que j'ai l'air de quoi, là? Moi, ma réputation est finie, ma vie est finie, là. Il n'y a plus rien qui va marcher, là. Mais Voyons. non, Là. Alex, ta vie n'est pas finie, là. Mais oui, là, voyons. Mais non, J'ai dis l'air pas de quoi? Mais non, dis pas ça. J'espère que tu vas l'aider, là. Oui, Élise, je comprends que ça te stresse, tout ça, c'est normal. On va se calmer un peu, ok, les filles? On va prendre le temps, on va prendre une petite pause, ok? Alessandra, je comprends que tu vis beaucoup de douleur, c'est pas facile en ce moment. Mais tu m'inquiètes avec ce que tu me dis là. Est-ce que tu as des idées suicidaires? Mais non, là, j'ai pas des idées suicidaires, mais tu sais, là, ça va tout le temps me hanter, là. Tout ce qui s'est passé, là, je vais tout le temps le revivre, je vais juste penser à ça, là. Fait que je vois plus l'avenir de la même façon, là. Moi, je pensais aller en médecine, être médecin plus tard, puis là, je vois plus ça partout de même, là. Je peux juste penser que je vais rester tout le temps enfermée dans mon coin, puis isolée, tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, je veux plus voir personne, là, tu sais. Avec Ellie, c'est correct parce qu'elle sait c'est quoi, mais là, les autres, je sais même pas comment ils me voient, là. Fait que je sais pas, là, mais non, là, j'ai pas d'idée suicidaire, mais je vois juste plus l'avenir de la même façon, là. Je comprends ce que tu dis, puis c'est normal parce que c'est encore tout frais les événements d'hier, ça vient tout juste d'arriver. En ce moment, tu es en train de tout vivre ça en même temps, là. C'est normal. Mais je veux vraiment te rassurer qu'il va toujours avoir des gens qui sont là, puis il y a des ressources pour t'aider à passer à travers ça, puis à... Non, mais là, je suis stressée, là, il connaît mon adresse, là, tout d'un coup, qui vous a vu rentrer ici, là, il a vu la police, tout, là, il peut revenir ici, puis je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire, là. Moi, ça me stresse, là, ça, là. Ah, mais Alex, je suis là avec toi, là. Je te laisserai pas toute seule. Ben oui, mais Lise, t'as pas juste ça à faire, là, être avec moi, là. Maintenant, t'as d'autres choses à faire que t'occuper de moi, là. Ben, je t'aime, je tiens à toi, je vais rester aussi longtemps qu'il faut, puis sinon, on va appeler ta famille, on va appeler des membres de ta famille pour qu'ils viennent. Tu sais, Alessandra, ce que je comprends de ce que tu dis en ce moment, c'est que tu es stressée parce que tu as peur qu'ils reviennent ici. Mais comme Elise te dit, elle va rester aussi longtemps qu'il faut. Puis il y a ta famille aussi. Ta famille, t'es proche d'eux? Bon, oui, là, c'est sûr, il reste pas si proche que ça d'ici, là, mais on se voit souvent, là, surtout la fin de semaine, puis on fait souvent des soupers ensemble, là, fait que... Tu sais, eux aussi sont là pour toi si tu as besoin. Il y a Elise, il y a eux. Ouais, mais là, ils vont penser quoi de moi, là? Ils vont dire que c'est moi qui ai fait exprès, puis que j'aurais pas dû faire ça, puis que là, ils vont dire que c'est de ma faute, eux autres aussi, là, je les connais, là. Ils vont dire ça, eux autres aussi, là. Même s'ils m'aiment bien gros, là, ils vont savoir que c'est de ma faute, là. Tu sais, Alexandra, je les connais pas, ta famille, mais comme je vois ton amie Elise, elle pense pas que c'est de ta faute, puis elle comprend que tu es en détresse, puis ce que tu as vécu, c'est très difficile. Je suis certaine que tes parents, puis ton entourage vont comprendre ça de la même façon qu'Elise le voit, puis que moi aussi, on voit la situation comme ça. Là-dedans, c'est toi qui es une victime, tu n'as rien à te reprocher, Alexandra. Je sais que c'est difficile, puis que tu te sens coupable, mais c'est pas de ta faute. Tantôt, Alexandra, tu m'expliquais que tu survivais des bouts de la soirée d'hier, de ce que tu as vécu, puis tu as fait des cauchemars, puis tu avais comme des flashbacks. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? C'est quoi que tu revois? C'est quoi que tu revis comme émotion? Mais tu sais, comme je te disais tantôt, que je les revois, que lui, je suis dans le lit, je suis là, je sais même pas quoi faire, puis que lui, il se garoche sur moi carrément, là, puis après ça, je vois les autres qui arrivent, puis là, qui s'approchent tout devant moi, je pensais vraiment que j'allais mourir, là, tu sais. Je savais même pas quoi faire, j'étouffais, puis je chantais que je m'affaiblissais aussi, fait que là, je savais même pas quoi faire, là. J'essayais de crier, ça marchait pas, puis après ça, j'ai plus vraiment sûr de ça, je me vois juste à un moment donné, quand tout le monde était parti, puis que là, je me réveille, puis je suis tout seul dans le lit, puis à ce moment-là, je savais comme plus trop qu'est-ce qui se passait non plus. Puis après ça, c'est là, j'ai eu des flashbacks, je suis retournée dans l'appart, puis là, je voyais comme les canettes partout, que le monde avait quand même défait plein d'affaires. C'est Lise qui a tout ramassé tantôt, là, mais au début de la soirée, tout allait bien, là, je me souvenais aussi, en voyant comme le reste d'appart, que comme la soirée, c'était le fun, puis que là, j'étais avec lui, puis qu'on buvait ensemble, puis que c'était vraiment le fun, puis après ça, c'est là que ça a dégénéré, qui m'a amené de force, puis que c'est ça, là, fait que, non. C'est ces événements-là que tu revis sans arrêt un petit peu. C'est ça, tes flashbacks. Ouais. Je suis tellement mal. Si je restais plus longtemps en plus, ça serait peut-être même pas arrivé. Je t'aurais aidé. Ben là, ouais, on est, c'est pas de ta faute, là. Mais quand même. Élise, je sens que toi aussi tu te sens coupable, mais je pense qu'Alexandra,
Elle sait que t'as pas fait ça Ben, avec ouais, une non, mauvaise je sais, intention. mais non. Tu leur avais dit là, que il fallait que tu rentres, là. Fait que, ben, c'est pas de ta faute, là. Tu pouvais pas savoir que ça allait arriver, là. Puis tantôt aussi, on parlait de quand ils t'ont mis un oreiller dans le visage. C'est aussi une scène que tu revis. Ouais, C'est ce qui te fait peur. cette nuit, quand je me réveillais, c'était tout le temps ça. Aussitôt, je sentais là, que je manquais d'air. Là, quand je dormais, puis je manquais d'air, parce que c'est ça que je revivais. Je le revoyais qui me mettait le coussin, puis ça pesait de plus en plus fort sur mon visage, puis là, je respirais plus, puis là, c'est tout le temps ça que je revis. Là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce qui t'a empêché de dormir aussi cette nuit. À force de parler ensemble, Alexandra, j'ai compris que tu te sens peut-être impuissante en ce moment et que tu vis de la culpabilité, mais est-ce qu'il y a d'autres émotions qui t'habitent? Ben oui, là, pour vrai, je suis vraiment en colère, là, je suis fâchée après lui, après moi, puis après tout le monde qui était au party puis qui ont rien fait, là, qui m'ont laissé là, pour vrai, je suis vraiment en colère, là. Sérieux, je suis vraiment fâchée. Là, comme tu as dit, là, je me sens abandonnée, fait que je suis pas juste fâchée, je suis triste aussi parce que, tu sais, comme personne n'a rien fait, là, fait que je comprends même plus ce qui s'est passé, là. C'est normal de vivre un mélange d'émotions, de la tristesse, de la colère. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui te ferait du bien en ce moment? Quelqu'un que sa présence pourrait t'aider? Je sais que tu es Elise, mais est-ce que tu aurais quelqu'un d'autre qui te rassure dans des moments plus difficiles ou quand tu as de la peine? Ben, ma mère, là, c'est sûr, mais là, j'ai pas trop peur qu'elle ait honte de moi, là. Tu sais, qu'est-ce qu'elle va dire, là? De tout ça, oui, je sais pas, là. J'ai trop honte pour elle l'avoir, là. T'appréhendes sa réaction? Mais je suis sûre qu'elle va être fâchée, là, parce que quand j'habitais encore là, elle aimait pas ça quand je faisais des parties, puis souvent elle critiquait un peu les amis avec qui j'étais, sauf Élise, puis là, c'est sûr qu'elle va me dire que je l'ai cherché, là. Ouais. C'est sûr. C'est ce que tu penses, mais est-ce que ça te ferait quand même du bien, sa présence? Peut-être que t'es pas obligé de lui dire tout ce qui s'est passé, mais juste de l'avoir avec toi à tes côtés, ça pourrait peut-être te faire du bien. Ouais, toi. Puis sais-tu qu'est-ce qui me fâche puis qui me fait de la peine aussi en même temps, c'est que je sens son odeur partout, dans mon lit, mes oreillers, ça sent, puis même mes vêtements, je les ai jetés, mais je sens encore que l'odeur est partout. Je me suis lavée, puis je me sens encore dégueulasse, je le revois encore, puis ça me fait juste penser à ça, là, sérieux, ça va pas tout, là. Je fais juste penser à ça, là. C'est pas facile, Alexandra, mais des fois de pleurer un petit peu, ça fait du bien. Sortir les émotions qu'on en trop. Ben oui, mais là, c'est pas juste une émotion, là, je suis tout le temps. Je sais. Alexandra, c'est normal les émotions que tu vis. Tu as vécu une situation anormale. Tu as vécu un événement traumatisant. Mais tu as bien fait d'aller chercher de l'aide, de t'entourer des amis comme Élise, de demander aux policiers de venir, d'accepter de recevoir l'aide. Il faut y aller une étape à la fois. L'aide, là, ça va te permettre de te rapprocher peut-être un petit peu plus d'une vie comme avant. Mais c'est un long chemin qu'on va avoir à faire. C'est pour ça que c'est important que tu aies une intervenante à long terme pour t'accompagner parce que là, c'est difficile, mais ça peut durer encore plusieurs jours, plusieurs semaines même. Je te sens plus calme un petit peu par rapport à quand je suis arrivée. Ça t'a-tu fait du bien de parler? Comment tu te sens maintenant après avoir parlé de ça, qu'on a discuté? Ouais, ça m'a fait du bien, là, c'est sûr. Ça me stresse encore un peu, comme je t'ai dit, mais ça fait du bien là, que l'examen soit là, puis que tu sois là aussi. Là, fait que ça m'a aidé. Là. Je me sens encore fragile un peu, là, mais. C'est normal, c'est pas en une journée qu'on va tout régler. Mais l'important, c'est de continuer à en parler, puis d'être avec les personnes qui t'apportent du bien-être comme Élise. Alexandra, je sais qu'en ce moment, tu vis des choses vraiment difficiles, puis t'es peut-être pas dans cet état d'esprit-là, mais tu sais, tantôt, tu me disais que tu avais peur d'eux parce qu'ils connaissent ton adresse et tout ça, puis t'en as parlé aussi à l'agent Sauvé. Je voulais juste t'informer qu'il existe des manières un petit peu pour te protéger toi, puis il y a une trousse médico-légale. Est-ce que tu sais un petit peu c'est quoi? Est-ce que tu es prête à ce que je t'en parle? Ouais, j'aimerais ça savoir ce qu'il y a. Mais la trousse médico-légale, c'est un test qui se fait à l'hôpital. Puis avec ça, ils vont être capables de voir si tu as contracté des ITS 6. Si tu es enceinte, également d'aller chercher des traces d'ADN des personnes qui t'ont fait subir ça hier. Puis dans le fond, le plus rapidement que tu fais, le mieux que c'est. Puis avec la trousse médico-légale, c'est ce qui va te permettre d'entreprendre des démarches judiciaires si tu en as envie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu voudrais aller à l'hôpital pour passer cet examen-là? Ben oui, mais là, ça me stresse, là, ça me gêne, moi, d'aller là tout seul, là.
c'est sûr que je veux pas aller là toute seule, là. Voyons, ça me stresse pas trop, là. Je comprends, c'est quelque chose de très stressant à passer comme examen. C'est pas une situation qui est agréable, mais si tu veux, Élise peut t'accompagner pour y aller. Ben, j'aimerais vraiment ça, là. Puis aussi, je sais pas si tu connais l'organisme, le Calax de l'Estrie, mais il y a même un intervenant du Calax qui peut t'accompagner pour aller passer l'examen. Puis par la suite, ils peuvent même t'offrir un suivi puis du soutien aux besoins. Si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est quoi ça, le Calax? C'est où? C'est quoi? Je sais pas tout c'est quoi, là. Moi, j'ai jamais vécu ça, puis je sais pas, je connais vraiment rien, là. Ouais, c'est un centre d'aide pour les personnes qui ont été victimes d'agressions à caractère sexuel. Ils offrent un soutien, des rencontres, tout ça. Mais pour l'instant, ils peuvent t'accompagner pour ton examen. Ça serait ça la première étape. OK. Est-ce que tu te sentiras à l'aise dans ce processus-là? Oui. Il n'y a rien qui presse, on va y aller à ta vitesse. Puis comme toi, tu le désires. Comme je t'avais expliqué un petit peu tantôt, Alexandra, il existe des ressources spécialisées pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. On avait parlé du Calax tantôt. Tu sais, moi aujourd'hui, je suis là parce que moi, à Urgence Détresse, on est là pour les situations immédiates. Mais je peux pas faire un suivi à plus long terme avec toi. Les intervenantes au Calax, c'est des personnes qui sont spécialisées dans des événements traumatisants comme toi tu as vécu, vont être là pour t'aider. Tu vas pouvoir avoir un suivi à chaque semaine avec eux. Élise peut t'aider à appeler si tu veux pour prendre rendez-vous. Moi, dans 3-4 jours, je vais repasser pour vérifier avec toi comment tu vas, si tu as besoin de parler, puis si tu as réussi à avoir un suivi avec les intervenants du Calax. On avait parlé aussi tantôt pour la trousse médico-légale. Est-ce que tu es toujours d'accord à aller à l'hôpital pour ça? Ouais. Je vais y aller avec toi. Merci. Tu veux-tu y aller aujourd'hui? Ouais, là, j'étais censée travailler aujourd'hui, mais là, je rentrerai pas travailler. Là, fait quoi, là? C'est comme je t'expliquais tantôt, le plus rapidement que c'est fait, le mieux que c'est. Ouais. On peut appeler une intervenante du Calax si tu veux pour qu'elle t'accompagne avec Élise à l'examen. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ouais. Parfait, on va faire ça. Comme je t'expliquais tantôt, les services d'urgence détresse, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès que tu as besoin d'aide ou que tu veux parler à quelqu'un, tu nous appelles. Faut pas que tu hésites. Ça sera peut-être pas moi qui va être là, mais il y a plein d'autres intervenantes qui vont être là pour t'écouter puis t'aider selon tes besoins. Ça va? Je vais te laisser une petite carte d'affaires. Il y a notre numéro. Comme ça, tu vas pouvoir appeler n'importe quand. C'est bon? Fait que maintenant, on serait pas mal rendu au temps d'aller à l'hôpital pour passer la trousse médico-légale. Je vais aller contacter une personne du Calax, s'il peut venir avec nous. Ils vont probablement venir nous rejoindre à l'hôpital. Je sais pas si tu voulais amener des choses ou si tu étais prête à partir. Non, on peut y aller, là. Plus vite c'est fait, plus vite que ça va aller mieux. Bon, parfait. On va y aller.